Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Franny vous raconte. Alors vous avez vu un petit peu cette entrée super festive. Je suis donc en Ariège, à Mirepoix, dans le jardin de ma petite maman. Voilà, ça va être un contenu un peu varié. On va découvrir un petit peu Mirepoix. On va faire un peu de cuisine. Je vais vous présenter ce qu'on a eu dans nos assiettes. Un petit tour sur le marché. Et je vais vous raconter, je suis passée dans le Limousin voir mes enfants. Je vais raconter une histoire. J'ai trouvé un adorable petit chien, tellement mignon et attachant. Je voulais adopter, on me l'a refusé. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais triste et j'y pense encore. Bon, voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour plein de petites choses variées. Je vous embrasse. Allez, à tout de suite. Là, je suis en train de pailler les petits fraisiers. Voilà. Elles sont belles déjà, ce sont des petites gariguettes. Elles sont déjà bien formées. Mais aujourd'hui, du coup, on est le 19 avril et il a gelé. Il a gelé. Maman, on a un beau soleil. Voilà, maman a planté ses tomates parce qu'elles étaient déjà grandes. On verra bien ce que ça va donner, tout ça. Voilà donc au petit centre de Mirepoix, Mirepoix en Occitanie. Voilà un petit centre d'un village médiéval à plus de 3000 habitants. Voilà, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, hein. Mais voilà, alors l'originalité, ce sont tous ces couverts qui sont là. Alors, l'été, on peut s'y mettre à l'ombre. Quand il pleut, on peut s'y mettre à l'abri. Faire tout le tour de de petit centre-ville. Évidemment, il y a le lundi, c'est le marché, des animations l'été, le festival des marionnettes, des potiers, etc. Le petit manège qui n'attend que les enfants. Et donc, voici là la cathédrale gothique. Et à l'intérieur, il n'y a pas de pilier, ce qui fait que c'est la nef la plus grande de France. Allez, je vous y amène. Et voilà. Donc, en fait, il se prépare pour demain la consécration de cette sœur. La cathédrale est fleurie, il y a toute une préparation qui s'y fait. Et voilà, il y a un orgue monumental. Et le fait qu'il n'y ait pas de pilier, il y a un acoustique incroyable. Voilà, on va laisser ces gens tranquillement en train de préparer leur cérémonie. Là, pour le coup, ça fait vraiment vacances. C'est une petite boule de glace à la réglisse. Mais que c'est bon. En plus, dessus, il y avait un bonbon réglisse fourré. Délicieux. Alors, la popote de ce soir. Voilà ce qu'on va manger avec maman en entrée. Donc, sur des tartines, ce sont des anchois préparés un peu à la catalane, c'est-à-dire avec une concentrée de tomates. Alors ça, c'est ma sœur qui les a fait. Elle va de temps en temps à Port-Vendre ou Collioure, c'est pas très loin au final d'ici. Donc elle achète ses anchois frais et ensuite elle les prépare. Et là, elle les a préparés à la catalane. Donc c'est génial, on va se régaler. Ça va être une bonne petite entrée de poisson. Et ensuite, alors, la popote que j'ai pas pu filmer puisque maman avait déjà tout préparé. Donc, c'est à la base, c'est un petit peu comme une soupe, hein, c'est-à-dire qu'il y a poireaux, céleri, pommes de terre, ce qui donne déjà le bon goût de soupe. Et ensuite, elle y rajoute énormément d'haricots blancs. Voilà, elle est fait soit trempée la veille, et bouillanter un petit peu et ensuite elle en met énormément et qu'est-ce que c'est bon. Alors il y a aussi du butternut, bon évidemment salé, poivré, il y a du poivron et bon là il y en avait un petit peu plus, mais il y a un morceau de poitrine fraîche
un gros morceau épais de poitrine fraîche. Voilà, alors nous on appelle ça soupe légumes ou légumes soupe, voilà, c'est tellement bon, voilà. Et en plus, même si vous avez vu du beau soleil, il a fait extrêmement froid comme partout en France. Donc le soir, manger une bonne soupe, c'était super, c'est bien, c'est super quoi. Voilà, et ben écoutez, bonne soirée, à plus tard. Ah oui, mais du coup, j'ai amené moi mes petits ustensiles à pain. Voilà, et j'ai fait ma pâte à baguette. Voilà, qu'on va faire chauffer demain matin. Voilà, un petit pain pour ce midi. Et l'autre baguette, on va la congeler. Hop, un petit bout là qui restait. Et voilà, je ne mets pas de graines dessus cette fois-ci parce que maman ne supporte pas trop les graines. Voilà, allez, on va enfourner tout ça. Là, j'ai jamais fait dans ce four-là, je l'ai mis à 270. Je suis encore en pyjama. Je ne sais pas si vous avez vu. Oula, dedans. Allez, fais ton bon petit travail. Voilà. J'espère que je vais les réussir, hein. Allez, je vais sortir le pain. J'ai un petit peu peur. Bon, ça va, mais c'est un four ventilé. J'ai pas su le régler pour enlever la ventilation. Allez, hop, on est là. Ouf, les lunettes. Allez. Oh, il est beau. Il fait pas pareil qu'à la maison. Voilà. Hop. Voilà les petites baguettes. Oups là. J'ai fait tomber le petit, mais ça va. Il est tombé sur le plan de travail. Donc, on écoute. Il n'est pas cuit, là. Bon, je le remets. Ça, c'est pas pareil, hein. Je vais le retourner un peu. Et je le remets. Bon, ben, c'est comme ça, les aléas. Quand on ne connaît pas le matériel. Voilà. Bon, ben, j'ai rattrapé le coup. Donc là, dessus, dessous. Ça sonne creux, ça devrait le faire. Voilà. C'est pas facile quand on ne connaît pas le four. Là, c'était en plus en ventilation et tout. Ça va. Allez. Voilà. Donc là, j'ai fait la pâte à pain. C'est le nettoyage. Vous savez ce qui me manque. Vraiment. Ici, c'est parce qu'avant, je venais du coup aussi avec ma petite chienne de Shka qui malheureusement est partie à l'âge de 15 ans. En fait, c'est de ne pas avoir d'animaux. Qu'est-ce que ça fait bizarre. J'en ai tellement besoin. Et comme je vous ai expliqué, à la SPA de Limoges, j'avais vraiment eu un coup de foudre pour ce petit chien. Et dès qu'ils ont su que j'habitais dans Lyon, ils m'ont fermé les portes, quoi, entre guillemets. Ils m'ont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas venir faire les visites, etc. Et je leur ai dit, mais en fait, les visites, je peux les faire peut-être par quelqu'un d'autre, on peut faire des caméras. En plus, moi, je connais, ma fille connaît une dame de la SPA qui a défendu notre cause, etc. J'aurais même pu leur donner, je leur ai même dit, mais chez moi, il y a aussi des SPA, donc essayez de les appeler pour faire les visites. Ils m'ont dit non, nous on ne travaille pas avec les autres SPA, on n'a pas l'habitude. Et voilà, et du coup, je pense encore à ce petit chien adorable. Et en plus, quand je suis allée le voir, il s'est mis les deux petites pattes au grillage. J'ai pu lui faire des câlins. Il mettait sa tête dans ma main comme ça, je le caressais. Dès que je m'éloignais, il remettait les pattes au grillage. J'avais mal au cœur. Et j'y pense encore. Ça fait plusieurs jours, j'y pense encore. Alors, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve que parfois, je trouve que c'est normal qu'il y ait des lois, parce que c'est l'association protectrice des animaux, la SPA, mais il y a un moment quand même, il faut aussi délibérer, essayer cas par cas quand même, quand il y a une bête qui pourrait être si heureuse. Eh ben non, il n'y a pas eu moyen.
J'ai même réessayé par mail, mais je crois qu'ils m'ont reconnu. Je vais vous envoyer une petite photo de cet adorable petit chien d'amour. Voilà. Bon, après, je sais qu'il sera adopté par quelqu'un. Il était tellement mignon. Et pourtant, il y avait des chiens de race, etc. Mais moi, celui-ci, c'était mon petit. Donc, ma petite maman nous prépare des endives braisées, juste coupées par le milieu. Voilà. Donc là, c'est moi qui vais les retourner. Voilà. C'est drôle parce que les endives, dans le Nord, ça s'appelle chicon. Voilà. Si vous me regardez du Nord, je pense à vous aussi. Ce sont des chicons. Et nous, ce sont des endives. Voilà. Et voilà, les petites endives sont cuites. Donc, elles ont été assaisonnées, sel, poivre, un peu d'eau, ce qui fait qu'il y a du bon petit jus. Ensuite, on va les retirer et on va faire cuire les petits haricots verts dans ce bon jus pour manger avec la petite viande de ce midi. Voilà, donc les petites endives sont cuites et les petits haricots verts du jardin qui avaient été congelés, qui cuisent à côté avec le jus. On va faire griller des petites côtelettes et ce sera parfait. Voilà. J'espère pour tous ceux qui me suivent que cette petite vidéo vous plaît. C'est un petit partage de moments de vie dans l'Ariège avec ma petite maman. Ma petite maman adorable qui a 87 ans et qui s'occupe de son jardin, de sa maison. Elle est extraordinaire. Voilà. Ces petites côtelettes, elles ont été achetées chez Aldi dans le rayon surgelé. Ils font des côtelettes à échine surgelées très très belles. Il faut penser la veille à les décongeler au frigo. Et voilà. La cuisine saine. Oh, pardon, la cuisine simple. Avec ce qu'on aime. Et bien ça, c'est un trésor. Voilà, donc dans le jus de la viande, on met un peu d'eau. C'est un bon jus. Hop, j'éteins. Et voilà. Un bon jus de viande. Hop. Madame est servie. Il faut payer là pour la photo. Ah ben va payer cher. Merveilleux! Merveilleux! Oh là! Calme-toi. Oh là 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 là! Bonne journée. 2 minutes. Et voilà, je vais donc clôturer cette vidéo pour profiter pleinement des quelques jours qui me restent avec ma petite maman que je vois peu. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager cette petite ville de naissance donc qui est Mirepoix en Occitanie. Voilà, c'était un refuge pour moi. Voilà, depuis que je suis partie dans Lyon et on se revoit bientôt du coup à la maison avec les Mimi. J'espère qu'ils vont bien. Heureusement, j'ai la petite nounou que je dois appeler d'ailleurs
prendre des nouvelles. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et merci encore pour le bon visionnage. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans Lyon. Bye bye, à bientôt.